Bonsoir à tous et à toutes au cas où il y a des messieurs qui nous rejoignent. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une douce journée, une jolie journée. Et en effet, comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, c'était bizarre de ne pas parler de ce grand mot, l'amour. L'amour. Alors, quand on dit l'amour, à quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vient à vous? L'amour, L'amour. Quand je dis l'amour, ça, qu'est-ce qui vient? l'amour, c'est moi et moi. Moi et moi. OK, super. Quoi d'autre? C'est des frissons. Des frissons. Ouh, ça c'est joli. Oui, L'amour, c'est des oui, frissons. oui. OK, super. OK. Il y a Anne-Sophie qui arrive, donc on va... Ah, Anne-Sophie, Anne-Sophie, Anne-Sophie. C'est des frissons. Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'amour, c'est des frissons. C'est moi. Quoi d'autre? Est-ce que quand vous pensez l'amour, est-ce que vous voyez quelque chose de grand, quelque chose de petit, quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous fait rire? Qu'est-ce que vous pensez? C'est le partage. Ça décuple ton énergie de partage, de joie, d'enthousiasme. C'est beaucoup plus fort. Ok, super. Partage, joie, enthousiasme. Donc tout ça, c'est un petit peu positif, on va dire, hein? Ouais, Est-ce ben oui. que, est-ce que pour quelqu'un, quand je dis amour, ça dégage quelque chose de peut-être pas positif? Bah, c'était pour moi, quand on dit amour, il y a souvent de la possession. Oui. Pour moi, c'est pas forcément synonyme de liberté. Voilà, on peut avoir des choses très fortes, mais je suis pas sûre que ce soit le bon terme, parce que derrière amour, il y a, en tout cas pour moi, de la possession et du contrôle, quoi. C'est pas très Oui. léger pour moi comme terme. Oui. Et donc, si vous gardez le mot amour et le mot gratitude, lequel est le plus léger? Gratitude. Gratitude. Est-ce que pour d'autres personnes aussi, le mot gratitude est plus léger? Ouais. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ce gratitude est plus léger qu'amour? Non. Non. Parce que dans amour, il y aura toujours un jugement. C'est-à-dire que je t'aime parce que, ou je m'aime parce que, ou je m'aime pas parce que, ou je t'aime pas parce que, ou si tu m'aimais alors, etc. Alors que la gratitude, il n'y a pas de jugement. Donc, c'est pour ça un petit peu que, pour moi, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Parce que l'amour, ça ne crée pas, génère pas grand-chose. La gratitude crée, génère beaucoup. N'est-ce pas, Sophie? Oui, coucou Sophie, excusez-moi du retard et j'ai juste eu un petit souci de connexion. Voilà. Mais tu es avec nous. Avec plaisir. Donc voilà, donc j'ai demandé à tout le monde qui me donne ce que l'amour voulait dire pour eux ou ce qui remontait quand on dit le mot amour. Donc on a eu pas mal de jolies choses et en même temps, je sens qu'il y a quand même une lourdeur. Donc Sonia nous fait en effet partage que l'amour, c'est peut-être aussi la possession, le manque de liberté. Et donc j'ai demandé à tout le monde de regarder si amour ou gratitude, lequel était le plus léger. En général, gratitude est le plus léger parce que amour, ça inclut un jugement et gratitude n'en inclut pas. Voilà, résumé en 10 secondes. Super, je vois que Marie-Laure a mis sa tenue sexy de Saint-Valentine avec plein de Ouh. petits cœurs, tout doux. Voilà, donc en effet, donc, pour moi, l'amour, on a donné tellement de signification, d'importance, une énergie énorme à l'amour que c'est très rarement léger. Et je me souviens que euh, j'ai entendu quelqu'un dire, bah oui, mais je sais qu'il ne me traite pas bien, mais vous comprenez, je l'aime. Voilà, alors ça, c'est souvent, ça veut dire quoi pour moi tout ça? Si on l'aime vraiment, ben, on va faire que la personne soit encore mieux qu'elle n'était auparavant. C'est-à-dire pour moi, aimer quelqu'un, c'est ne pas tolérer des comportements qui sont méchants ou qui blessent. D'ailleurs, ce matin, j'ai dit à ma fille, je lui ai dit, si je te dis d'être poli, c'est parce que je t'aime, ma chérie.
Donc, quand vous regardez l'amour, qu'est-ce qui est possible avec l'amour que pour l'instant, vous n'avez pas encore osé reconnaître? Disons, moi, ce qui me vient, Sophie, c'est aussi l'amour des autres, mais aussi l'amour de soi. Donc, un petit peu s'honorer, c'est-à-dire que si effectivement on vit des choses difficiles, c'est de se dire, est-ce qu'on a à vivre ça? C'est aussi s'honorer soi-même avant l'autre ou en même temps que l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je partage un peu Anne-Sophie dans le sens où, dans l'amour, je n'ai pas mis la relation amoureuse. J'ai mis en premier lieu moi à moi. La relation amoureuse, c'est autre chose. Oui. Mais quand on parle d'amour inconditionnel pour nos enfants, pour nos proches, pour nos parents, quand ça se passe bien, je parle, hein, on est plus dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que oui, là vient la gratitude. Donc le mot gratitude est plus juste que mot amour. Exactement. Maintenant que tu le dis, oui, parce qu'il n'y a pas de préjugés sur la gratitude. La gratitude, c'est la gratitude. L'amour, Voilà. tout le monde a sa perception de l'amour, comme elle a dit, possessivité, etc. Moi, j'y mets plus dans la relation amoureuse, je n'y mettrai pas dans le mot amour. Donc, gratitude, aujourd'hui pour la Saint-Valentin, ouais. Pour tous les gens d'Access, ouais, les gens d'Access, le thème que tu as choisi ce soir, Sophie, les résultats qu'on a avec nous-mêmes chaque jour en pratiquant, les séances que j'ai eues avec Marie-Laure, c'est carrément magique, quoi. Merci. C'est de la gratitude, c'est plus de l'amour, c'est de la gratitude. Exactement. Exactement. OK. Donc, ce que je voudrais vous inviter ce soir, c'est au lieu de chercher à aimer ou d'être aimé, mais plutôt de reconnaître combien de gratitude vous avez pour vous-même et les autres. Peu importe si les autres sont odieux, méchants, stupides, ou même si vous êtes odieux, méchant ou stupide. Est-ce que vous pourriez avoir de la gratitude, peu importe ce qui est créé? Oui. Disons que si on reconnaît le cadeau qu'on est dans notre vie et dans la vie des gens, effectivement, on peut encore plus ouvrir à recevoir plein de gens et des cadeaux. Et Cécile, je crois que ce soir, tu es avec nous. Et est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que je crois que toi, tu es en couple depuis longtemps. Tu as un Valentin. J'ai mon Valentin. Tu as un Valentin. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Oui, d'abord, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ça fait plusieurs semaines que je me nourris de tous vos anciens webinaires. Et je me régale. Voilà. Merci. Donc, beaucoup de gratitude pour vous. Oui, moi, j'ai un Valentin depuis 32 ans maintenant. Oh! Yes! Et puis, ce que j'aime dire, c'est que c'est toujours un choix. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Et j'aime bien l'idée de la gratitude. Pour moi, derrière amour, je l'avais noté un peu dans les commentaires, c'est très différent de l'attachement. Tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est-à-dire que je l'aime quels que soient les choix qu'il fait. Et même si son choix, c'est de l'amour inconditionnel, c'est j'aime la relation qu'on a. Voilà. Et quels que soient les choix qu'il fait, c'est OK pour moi. Et l'inverse est vrai aussi. OK. Donc, Voilà. si il décide de devenir, si un jour il fait un choix de devenir violent ou de devenir méchant, etc. Ouais. Je ferai mes choix et je l'aime toujours. D'accord. Mais peut-être que mon choix sera de partir. Oui, voilà. Super. Voilà, OK. clairement. Et c'est marrant, à chaque fois qu'une d'entre vous parle d'amour inconditionnel, il y a quelque chose de très, très lourd qui arrive. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait un petit peu déblayer ça? Parce que si on parle d'amour inconditionnel, ça veut dire que quelque part, on ramène une condition. La condition, c'est d'être inconditionnel. Donc, l'expression en elle-même veut dire que, c'est un retour sur soi-même. Donc, et si au lieu de, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'expression, le mot gratitude au lieu d'amour, parce que
soit c'est l'amour, et évidemment, il y aura toujours quelque part, oui, mais alors, pas ci, pas ça, ok, ça, pas ça. Ou alors, c'est l'amour inconditionnel qui, en fait, est la gratitude. Mais Ok. l'expression l'amour inconditionnel, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est… Ou alors, c'est parce qu'on me l'a trop dit à l'église, j'en sais rien. Non, Donc, mais moi, ce que j'entends dans l'amour inconditionnel, c'est quand même la condition. Malgré tout, même si on dit qu'il n'y a pas de condition, malgré tout, c'est comme s'il y avait quand même une condition et qu'on se disait, mais non, c'est super, c'est l'amour inconditionnel, mais quelque part, on se ment à nous-mêmes. bah oui, parce que si tu dis à moi que la condition, c'est qu'il n'y aurait pas de condition. Oui, mais il y a toujours, malgré tout, des conditions, entre guillemets, par exemple, de respect ou de s'honorer soi-même et de respect de soi. Et si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas dire oui, je l'aime inconditionnellement, c'est un petit peu faux. Exactement. Il n'y a plus de choix, moi, je trouve. Oui. Ok, donc tout ce que amour inconditionnel fait monter en nous, allons le décréer et le détruire. Et si vous écoutez ceci, vous n'avez aucune idée de ce que je viens de dire. C'est la phrase de déplayage d'Access Consciousness. Ok, donc le titre que moi je voulais donner au départ de ce webinaire, c'est Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça, qui en fait est la traduction d'une chanson de Tina Turner que j'adore. J'adore Tina Turner. C'est What's Love Got to Do with It? Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Tina Turner, mais Tina, en fait, donc son ex-mari l'a lancée et il a construit sa carrière au départ, mais il la battait. D'accord? Il était alcoolique et il la battait. Et à chaque fois qu'il la battait, il lui disait toujours, mais tu comprends pas, je t'aime tellement. Donc, c'était son excuse pour la battre, c'est qu'il l'aimait. Et c'est pour ça qu'elle a écrit cette chanson, Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Donc, ce que moi j'ai remarqué, c'est souvent, on traite les gens pas aussi bien ou alors pas comme on voudrait vraiment les traiter sous le faux prétexte de l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, ma fille, je lui dis de se taire, parce que je sais mieux qu'elle, je l'aime, je sais mieux qu'elle, il faut que je lui apprenne. Voilà. J'ai remarqué ça ce matin. J'ai dit, ah bon, c'est marrant ça. Donc, en fait, pour moi, l'amour, il va falloir qu'elle se taise là, 5 minutes pour m'écouter. Donc, ce n'est pas forcément respectueux, c'est-à-dire je ne lui donne pas la place d'être elle-même, je ne lui donne pas la place de s'exprimer, etc. Donc, c'est pas forcément… Donc, tout d'un coup, l'amour, c'est devenu l'autorité. Et donc, je suis assez vulnérable et je reconnais et je me pose des tas de questions. Quoi d'autre est possible? Comment est-ce qu'on pourrait parler autrement, etc. Donc, ça continue d'évoluer. Mais c'est quelque chose qui est assez ancré, en fait, dans notre vie tous les jours. C'est de toute façon, parce que je t'aime, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, est-ce que quelqu'un a des commentaires ou des questions là-dessus? Moi, Sophie, je dirais si on laissait l'espace à l'autre d'être lui-même. Alors, et quelque part, même si ça ne nous plaît pas. Alors, en fait, oui et non. Donc, ça, pour moi, c'est quand on est soi-même, complètement soi-même, on est aussi très, très conscient. Vous êtes d'accord? Donc, si vous êtes vous complètement, vous êtes très conscient. Si vous êtes très conscient, ça veut dire que avant de dire quelque chose, vous avez conscience de quel impact ça va avoir sur l'autre. Or, aussi, quand vous êtes vous-même, vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de soin de vous-même et des autres. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, quand vous êtes complètement vous-même, vous avez énormément de respect pour tout le monde. Donc, quand vous êtes complètement vous-même, vous n'allez jamais dire des choses qui vont soit heurter, soit créer moins pour les personnes incluses. Quand vous êtes vraiment vous-même, vous n'allez pas vous mettre à faire des choses. Si vous faites des choses qui heurtent ou qui créent moins, c'est en fait parce que vous avez décidé que être vous-même, c'est… C'est ça, le bêtisier. Ah, on nous parle du bêtisier là. Ok. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que être soi-même, c'est pas toujours
allez, je veux être moi-même là, je vais faire ce que je veux. Parce que je dis toujours à ma fille, c'est pas parce que tu vas faire ce que tu veux que c'est toujours ce qui est, comment dire, ce que tu veux faire n'est pas toujours ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc, se poser la question, est-ce que quand je m'énerve ou quand je me libère comme ça, c'est ce qui est mieux? Ou alors, est-ce que peut-être parfois, être moi, ça veut peut-être se dire, ah bah tiens, bah là, je vais laisser l'autre parler. Sophie, Oui. il y a deux choses dans ce que tu dis. L'éducation d'un enfant, on ne parle pas d'amour, on parle de responsabilité. En tant que parent, on a des responsabilités. Instinctivement, on sait, écoute, là, dans ce moment-là, tu te tais et tu fais ça. Ça reste dans l'éducation. On le sait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Le mot amour, quand on va le mettre, moi, je préfère le mot gratitude. Tu viens de m'apprendre un nouveau mot. Grâce à toi, je vais définitivement, et dans mes discours, dans mes discours principalement, plus parler d'amour. Parce qu'on confond en tant qu'être humain qui sommes spontanés, on peut pas, on est nous-mêmes avec les enfants par intuition, par instinct de protection, on est nous-mêmes. On ne parle pas d'amour. Moi, je dirais aux gosses, écoute, tu as ta responsabilité, chaque choix a une conséquence. Moi, je te dis que c'est comme ça, si tu ne veux pas le faire, tu le prends. Mais si tu m'expliques que tu ne veux pas aller à l'école et que tu as 11 ans pendant 5 jours, ça sera non. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Voilà. L'amour, l'être humain n'est pas en droit de parler d'amour parce qu'on a entendu la possession, on a entendu, on a tellement galvaudé ce mot. Vaut mieux. Moi, j'ai envoyé l'image aujourd'hui avec un gros cœur, des bisous en Snapchat. Bonne Saint-Crétin. Oui. Pas à mes amis qui sont en couple depuis des années, qui s'aiment et qui se respectent. Parce que eux, ils sont réellement dans le respect. Mais jusqu'à où le respect? Quand on parle d'amour, on parle de sacrifice. Quand tu parles avec tes amis qui sont très proches dans leur couple, avec qui ça se passe bien, et que tu parles d'amour, là, elles vont t'expliquer. Quand il fait ça, ça passe pas. Donc, on ne parle pas d'amour. Parce que le véritable amour, c'est nous et nous-mêmes. Et il n'existe nulle part ailleurs que d'amour de soi à soi par rapport à la personne qu'on est, face à nos erreurs, face à nos manques, là où on croit qu'on attend. L'amour est que de nous à nous. Tout le reste, c'est du bullshit. On peut parler de gratitude, d'éducation, de complaisance, de relation, mais c'est du bullshit. Exactement, exactement. OK. Donc, en fait, ce qu'Étoile vient de dire, c'est tout ce que je voulais vous dire dans un petit paquet. Mais maintenant, la question est, pour vous, si vous pouviez avoir votre réalité avec l'amour ou avec la gratitude ou avec le respect, qu'est-ce que vous auriez? Comment serait votre vie si vous aviez votre propre réalité? Écoute Sophie, moi ce qui me viendrait par rapport à l'amour ou la gratitude ou ce que dit Étoile, c'est aussi la communion entre mon être et les gens, d'autres êtres et la nature. Et à un moment donné, c'est plus de générosité, plus de communion, plus d'espace de compréhension. Moi, un jour, ma fille m'a dit « Je ne veux plus aller à l'école parce que sa maîtresse avait été très dure avec elle. » Et je lui ai dit, bah, écoute Noah, tu peux ne plus aller à l'école n'est pas obligatoire. Moi, je vais te donner l'école à la maison, je vais te donner un enseignement. Et comme elle avait cette liberté de choix, elle a dit, oh bah si, je vais quand même aller à l'école parce qu'il y a mes copines et tout. Donc, quelque part, c'est pas fonctionner de manière radicale ou dans un cadre, c'est ouvrir un espace de compréhension ou de communication. Donc, qu'est-ce que la communication et qu'est-ce que la communion? Tout à fait. Tout à fait. Alors, la communication, c'est marrant parce que là, j'étais en train d'écouter une vidéo justement sur la relation d'un couple que je connais depuis 16 ans, puisque je les ai rencontrés quand ils se sont rencontrés. Et ils sont assez connus maintenant aux États-Unis, donc j'ai écouté ils ne font pas du tout Access. Et pour eux, ils parlaient de communication sans vraiment parler de communication. C'est-à-dire que souvent, nous, quand on parle de communication, c'est
on essaie un petit peu de convaincre l'autre. C'est-à-dire, voilà ce qui est important pour moi et je vais te le dire et il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu dises que tu m'as entendu, que c'est comme ça, que c'est bien et tout. Et ça ne marche pas vraiment parce que personne n'aime être dit comment il faut être. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, quelle nouvelle forme de communication pourriez-vous être que vous n'avez même pas encore envisagée? Et là, je regarde Cécile et Marie-Laure et je suis sûre qu'elles savent quelque chose là-dessus, qu'elles n'osent pas nous dire. Attends, Cécile, elle est auteure d'un livre totalement génial. Elle va nous en parler. Ah bon? Comment tu sais ça, toi? Oui, j'ai fait ça. J'ai écrit un livre sur la résilience. La résilience. Ouais, que j'ai appelé Manuel d'auto-coaching de résilience. Waouh! Super, super. Voilà. Alors, là où j'ai appris l'amour et la gratitude, comme tu dis, j'aime beaucoup ça plutôt que l'amour inconditionnel. Je vous le fais en rapide et c'est pas plombant parce que tout va bien. J'ai beaucoup de gratitude. Mais la vie m'a fait un super cadeau il y a 25 ans. J'ai un petit garçon qui est venu dans nos vies et qui est parti. 8 mois. Et voilà, c'est là où j'ai appris l'amour. T'es là, c'est OK. T'es pas là, c'est OK. Ouais. C'est vrai que… Voilà. Exactement. Et la communication avec les êtres ne se fait pas forcément à travers les mots. C'est ça. Ouais. Ou alors même parfois pas forcément à travers les actions non plus. Mais c'est plutôt une façon d'être. Donc, quand on communique avec ceux qui nous entourent ou ceux auxquels on tient ou ceux avec qui on a envie de communiquer, c'est la façon dont on est avec eux, autour d'eux, plus que ce qu'on dit ou ce qu'on fait. J'ai une jeune femme sur Facebook qui demandait de l'aide parce qu'elle avait été témoin d'une séance de violence entre un homme et une femme dans un café. Et malheureusement, elle savait que si elle disait quelque chose, il était fort probable qu'il y ait plus de violence après, plus tard pour la femme que si elle laissait passer. Et elle était assez perturbée, elle ne savait pas quoi faire. Et moi, je lui ai dit, pose la question, quelle énergie, espace et conscience est-ce que toi et ton corps peut être qui créerait le plus grand changement le plus rapidement possible avec aisance totale? Et c'est quelqu'un qui ne faisait pas Access, donc celle-là un petit peu waouh. Mais en fait, c'est ça. C'est donc quelle énergie, quel espace et quelle conscience est-ce que nous pouvons être pour communiquer avec ceux qui nous entourent de façon, avec une aisance totale. Donc, par exemple, si vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas la langue, ou si vous êtes… moi, je sais qu'au départ, avec les enfants, ce n'est pas toujours évident. J'ai toujours l'impression de ne pas vraiment comprendre le monde des enfants. Donc, si je commence à y chercher qu'est-ce qu'il faut que je dise, alors là, c'est la fin. Mais si je m'assois, que je rigole avec eux ou que j'attends un petit peu que ça se passe tout seul, ça va beaucoup mieux. Donc quelle énergie est-ce que vous pourriez être qui va au-delà de ce qu'on vous a appris, l'amour est? Et surtout, Sophie, moi, ce que je voudrais dire, c'est comment on pourrait contribuer aux autres et que les autres contribuent à nos vies. Parce qu'on peut toujours… Il y a des gens qui peuvent nous dire « je t'aime » et c'est « j'ai besoin de toi ». Et donc, il y a un espèce de besoin ou d'utilisation. Mais on le fait, en réalité, on le fait tous. Hein. Et donc, ce serait qu'est-ce que nous, on peut contribuer à leur vie et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent contribuer à notre vie et voir si ça marche ou pas. Parce qu'en fait, on peut être très amoureux de quelqu'un et ça peut ne pas fonctionner. Ben, là, tu viens de dire la clé de l'amour. Et c'est exactement la clé de l'amour. Étoile, ce n'est pas la clé de l'amour, c'est juste une constatation. Non, la clé, je dis. Tu veux créer dans ta vie, est-ce que tu choisis le bonheur ou est-ce que tu choisis effectivement d'en baver ou d'être addict à quelqu'un ou d'être en dépendance? Oui, j'ai dit la clé. Ce que tu viens de dire, c'est la clé. Parce que derrière le mot amour, moi d'après mon point de vue,
je pense que plus je monte mon taux vibratoire d'acceptation de qui je suis, parfois fourbe, parfois hautaine, parfois froide, parfois généreuse, etc., etc., plus je me donne l'amour face à mon côté humain et j'attends rien des autres. Alors ça, si j'ai mis quelque chose dans ma vie, c'est que je n'attends rien des autres, mais j'attends tout de moi. Ça veut dire de m'accepter dans mes faiblesses, et là, la magie de la vie fait que tu as des retours incroyables. Là où tu t'y attends pas, tu as des sourires de la boulangère, tu as un mot gentil, une voiture qui va te laisser traverser. Et on rentre et c'est là où je parle de gratitude parce que, effectivement, Sophie, elle parle de gratitude. Et on n'a pas d'a priori dans la gratitude. Dans le mot amour, les gens ont tout mis. Possession, jalousie, appartenance, tu me dois, dette, la présence, d'être disponible. Enfin, il y a tout un tas de critères qui est important de déblayer, d'écrire tout ça. Parce que dans nos gratitudes, on est tous d'accord, on remercie quelque chose. Alors, du coup, on n'a qu'à plus parler d'amour, mais on n'a qu'à dire love. What? Pourquoi? If we change language, what will be happening? L'amour, il se dit même pas, Anne-Sophie. L'amour, aujourd'hui, ça a été la Saint-Valentin, on a croisé nos mois. Je suis d'accord totalement. Après, quand on dit qu'on n'attend rien des autres, c'est vrai dans le sens où on a envie de rien attendre. Malgré tout, on attend toujours un petit peu quelqu'un. Et simplement aussi, peut-être qu'on peut toujours se dire qu'on n'est pas seul. Et souvent, les gens disent, bah oui, mais moi, le soir de la Saint-Valentin, je suis seule, je n'ai pas d'amoureux et c'est le cas et ça peut être le cas. Mais malgré tout, il y a plein de gens qui ont des amoureux et qui sont tristes. Et il y a plein de gens aussi qui ont des amoureux et qui sont heureux. Et simplement, on n'est pas seul. On est vraiment… c'est comme si on pouvait être porté par l'univers. On n'est pas séparé des autres. Et moi, c'est ça que je trouve chouette. C'est que, bon, je vais dire un truc un peu triste, mais on peut dire on meurt seul. On est seul, mais on n'est pas seul. Et à partir du moment où on voit qu'on n'est pas seul, ça ne veut pas dire un amoureux ou une amoureuse. Ça veut dire tout l'univers entier, la vie, la nature, tout ce qui se passe, qui vibre autour de nous. Et ça, si on le reçoit, c'est super. On ne le reçoit pas. On est un être infini. Il est l'amour. Il est connecté. Moi, depuis que je connais Access et tous les membres de Access que je côtoie, je ne me sens pas seule. Je me sens à la maison tout le temps. Aujourd'hui, j'ai refusé un coaching de 6 mois parce que j'étais avec vous ce soir. Et ça tombe les mêmes mardis. Donc, j'ai dit à la personne, ça ne sera pas possible. Je suis déjà avec Sophie Mielko. Tu vois, j'ai fait mon choix par amour pour moi et ce qu'elle représente et ce que représente ce groupe. Il y avait ce soir la soirée de la Saint-Valentin chez des amis qui ont un restaurant avec qui j'ai fait l'apéro, à qui j'ai offert des fleurs. Mais moi, pour moi, la Saint-Valentin, ce qui est une fête de crétins, parce qu'on n'a pas besoin d'une jour. Bah, évidemment que c'est une fête de crétins, parce que ça détermine que les célibataires, comme moi, on devrait. Merde, aujourd'hui, non, ça fonctionne. Un être infini ne sera jamais seul. Et là, tu parles de la mort, et là, je peux t'en parler, parce qu'on a 2 personnes qui sont en fin de vie, et ils ne sont pas seuls. Nous, on n'est pas seuls, ils ont fait leur choix. Un être infini ne sera jamais seul. Exactement. Exactement. Et je voudrais justement un petit peu mentionner la fête de la Saint-Valentin, puisqu'on vient d'en parler. Donc, c'est vrai qu'on va l'admettre, hein, la Saint-Valentin, c'est vraiment une excuse pour le commerce, d'accord? Donc, c'est plutôt pour vendre des choses, pour faire des… Et en même temps, c'est rigolo de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, puisque le monde a décidé que c'est la journée… de l'amour, des bisous, des petits cœurs, etc. Et moi, je suis très technologie et aujourd'hui, on m'a envoyé par texto un petit smiley qui fait des bisous, mais c'est un dessin animé. Et je trouvais ça trop rigolo et je l'ai envoyé à tout le monde. Et ça va être la seule chose que je vais faire, pourtant je suis en couple, mais ça va vraiment être la seule chose que je vais faire au niveau Saint-Valentin, c'est ça. C'est-à-dire, je vais envoyer ce petit truc qui envoie des bisous à tout le monde. C'est tout. Le reste, pour moi, c'est…
le jour, tous les jours, je voudrais célébrer l'amour. Tous les jours, je célèbre la gratitude. Tous les jours, je célèbre combien on est, comme dit Étoile, connecté à chacun et combien c'est beau et super. Alors, par exemple, je vais essayer. Bon, il n'y a pas ici quelqu'un, mais si Anne-Sophie et moi, on ne va pas bien, on sait qu'on va envoyer un petit message à l'une à l'autre, même si on ne se parle pas. Il y a quelque chose, il y a une énergie, enfin, j'espère Anne-Sophie sera d'accord, mais il y a une énergie qui est générée, qui va créer plus. C'est-à-dire que c'est pas forcément, elle ne va pas forcément me dire c'était super, c'était génial, etc. Mais simplement le fait d'être en relation, de se connecter l'une à l'autre, hop, ça agrandit les choses, ça libère les choses. Et donc, quelle énergie, espace et conscience est-ce que vous pourriez être ce soir qui vous donnerait cette preuve que vous avez aussi de toutes les connexions que vous avez aujourd'hui dans le monde qui fait qu'à chaque fois que vous vous connectez, hop, ça agrandit votre espace. Et Sophie, je voudrais dire encore, de manière différente, et si on se donnait chacun un geste de gentillesse ou de bienveillance sans attendre des autres quelque chose. Et donc la Saint-Valentin, ça peut être justement se dire, tiens, je vais m'offrir une fleur à moi. Bon, j'aimerais bien que mon amoureux me l'offre, mais ok, il ne va pas me l'offrir forcément ou j'en ai pas, ok. Donc je vais me l'offrir. C'est simplement peut-être se donner un geste de bienveillance ou de gentillesse qui fait que ça va ouvrir notre monde encore plus. Parce que si on est l'énergie de la bienveillance, on ne va peut-être pas l'attendre de quelqu'un d'autre. Exactement. Exactement. Et aussi, ce que tu viens de me dire me fait penser à quelque chose. Donc, où est-ce qu'on a décidé qu'offrir une fleur voulait dire qu'on tenait à quelqu'un? Ça, c'est quelque chose qu'on nous a appris. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Alors, si un jour, vous avez décidé, tiens, cette fleur me rappelle donc ma fille l'autre jour était dans le jardin et on a des fleurs rouges qui se sont ouvertes. Elle en a cueilli une et elle me l'a apportée parce qu'elle me dit c'est la couleur que tu aimes. Et c'était super joli et c'était super, même si c'était pas à Saint-Valentin, c'était exactement l'énergie qui correspondait à ça pour moi. C'est-à-dire que elle m'a offert la fleur qui lui faisait penser à moi. Et c'est ça. Et donc, si chacun, tous les jours, on se disait, tiens, qu'est-ce qui me fait penser à qui? Est-ce que cette bouteille d'eau va me faire penser à la mer et va me faire penser à quelqu'un avec qui j'ai passé un super moment au bord de la mer? Enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une super pub ici pour une machine à café. C'est un monsieur qui est au téléphone comme ça, il est prêt à se faire un café et en voyant la machine à café, il pense à sa mère qui lui a offert la machine à café. Et donc, il raccroche le coup de fil de business et il appelle sa mère. Et donc, la pub, c'est si vous voulez qu'il vous appelle, achetez-leur des machines à café. Et je trouve ça super joli. Mais en même temps, c'est ça pour moi. C'est dire que, et si on se connectait parce que, tiens, regarde, j'ai une petite note sur mon bureau, ça fait 6 mois qu'elle est sur mon bureau, etc. Et si on se connectait simplement par ça? Oui. Et si, comme dit Élodie, je nous aime, et si simplement on envoyait de l'amour. Alors, je sais que Sophie, avec Access, on dit l'amour, on préfère dire la gratitude. Mais malgré tout, il y a une énergie d'amour qui peut être là. Donc, on peut l'appeler gratitude ou on peut l'appeler l'amour. Et si, comme dit Élodie, merci Élodie, je nous aime, on s'aime, et on pouvait s'envoyer de l'amour à tous ceux qui sont sur le call et à tous ceux qui vont regarder et à tous ceux qui n'ont pas d'amour parce que peut-être qu'ils pensent ne pas avoir d'amour, mais en réalité, ils peuvent en avoir. Ok. Sophie, je la disturbe, tu vois. Allez, à 3, Sophie, on envoie de l'amour? Non, moi, je vais envoyer la gratitude. Oui, la gratitude. La rebelle. En fait, tu sais, c'est juste une vibration des mots. Mais j'entends bien. J'entends ce que tu veux dire. 1, 2,
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On vous a eu. Merci. Moi, je pense qu'on ne peut pas partager, quand on fait Access, on ne peut pas rentrer dans le discours que l'amour peut venir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. C'est une séparation. Et moi, j'ai 50 ans, j'ai passé ma vie à chercher ce fameux amour. Et un jour à New York, j'étais sortie fumer sur le bas de l'hôtel. Il y avait beaucoup de neige et je trouve une alliance qui pesait lourd d'ailleurs. Première pensée, c'est waouh, c'est de l'or. C'est quand même pas rien, quoi. Puis elle pesait lourd. Deuxième pensée, merde, ça appartient à un couple à qui ça va manquer. C'est la deuxième. Tu vois, j'ai tout de suite pensé que un couple avait perdu. Et puis, troisième pensée, non, moi j'ai confiance en l'univers. Si moi j'ai trouvé cette alliance, c'est pas pour rien. Et j'ai mis la bague et j'ai dit merci univers, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je rentre en couple avec moi-même. 3 jours après, je ressors fumer une cigarette et je trouve un cœur avec un diamant en or. Waouh! Et putain, j'ai dit, c'est énorme, New York, pour moi, c'est. Et j'ai dit, j'ai compris le message, c'est l'amour de moi à moi. Et depuis toutes ces années, j'ai passé mon temps partout où j'étais triste d'être seule, de m'être séparée, etc., etc., de commencer à prendre contact. Merci d'être vivante, parce que tu as des gens qui sont quand même très mal en point physiquement. Merci de m'ouvrir la porte que je peux m'aimer moi, et à tel point que maintenant, je peux chaque matin, grâce à Access et les outils d'Access, toucher mon corps, mon visage, recevoir l'amour de moi à moi. Et puis ça, mais personne ne pourra me le donner, quoi. J'ai beau avoir quelqu'un, jamais ça sera au même niveau. Ok, alors, j'allais dire des choses coquines là. Donc, je vais me taire 2 minutes. Mais c'est vrai que alors, moi, j'ai du mal à utiliser le mot amour, mais en même temps, la reconnaissance que l'on a pour soi-même, et c'est une des énergies les plus puissantes. Ouais. Et même quand… Alors, ce que je voudrais vous inviter maintenant à faire, puisqu'on parlait d'amour inconditionnel tout à l'heure, on parlait d'aimer, peu importe les choix que l'autre faisait, etc. Maintenant, ce que je voudrais vous inviter, c'est vous prendre le pire moment où vous jugiez, vous dites là, oh, mais je suis bête, mais je suis conne, mais ça va pas. Mais ce pire moment, vous savez, ceux-là où on est… mais l'horreur, hein, vous allez prendre ce moment-là et vous allez demander, waouh, vous allez dire, mais comment est-ce que je pourrais aimer ça à propos de moi? C'est-à-dire que si par exemple, moi l'autre jour, je me suis énervée après ma fille, donc je m'en suis voulu pour m'être énervée après elle, et si je me disais, tiens, waouh, j'adore ça à propos de moi, je tiens tellement à ma fille que je m'énerve après elle, ou peu importe, ça ne veut pas dire que je vais le refaire, ce n'est pas forcément renforcer quelque chose qui ne marche pas, mais c'est plutôt reconnaître que peu importe comment on se juge soi-même, et si on s'appréciait pour ça aussi. C'est ça l'amour. Ouais, Sophie, je trouve ça super parce qu'on est tellement à se juger et à mettre une énergie à se juger soi-même que quand on lâche le jugement et qu'on se dit que tout est parfait, ça peut être assez étonnant. Mais quand on accepte que tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tout ce qu'on vit est parfait, c'est-à-dire qu'il y a un sens et on le conçoit, on le comprend, on le reçoit. Et là, ça ouvre vraiment d'autres possibilités dans nos vies. Exactement. Exactement. Et quoi d'autre est possible que vous n'avez même pas encore imaginé? Au-delà du jugement. Au-delà du jugement. OK. Là, je sens qu'on arrive à une énergie assez, comment dire, assez grosse, assez grande. Est-ce que vous avez des questions? Qu'a-t-elle? Tu as des questions, qu'a-t-elle, ma belle? Oui. Que faudrait-il pour rencontrer… Bonsoir, pardon. Que faudrait-il pour rencontrer personnes qui pensent comme vous tous ce soir?
Alors, on t'a pas trop bien entendu. Est-ce que tu peux pardon. répéter ou écrire la question par écrit? Je sais qu'elle Répète. Vous m'entendez là? Oui, Oui, alors oui, je là, veux oui. savoir que faudrait-il pour trouver quelqu'un? C'est ça, pour Quelqu'un ou plusieurs personnes, rencontrer plusieurs personnes? comme vous tous, D'accord. avec des filles ce soir. C'est la fin que je n'ai pas entendue. La fin, on n'a pas entendu, Catal. Décidément. Qui pensent comme vous tous ce soir. D'accord. Hmm. OK. Alors déjà, Catel, c'est quand on rencontre les gens qui correspondent un petit peu à notre vibration, à qui on est, à comment on est. Donc, si toi, tu dis, voilà qui je suis, c'est-à-dire que je me reconnais, je m'aime moi-même, je suis qui je suis et je respecte le choix des autres, etc. Donc, si c'est qui tu es dans le monde, tu vas petit à petit reconnaître les gens qui sont comme ça autour de toi. Et même si aujourd'hui, tu dis, personne ne pense comme Sophie Anne-Sophie, et ben, tout d'un coup, quand tu vas, toi, reconnaître ça en toi, tu vas voir, ah ben tiens, cette personne, elle dit des choses semblables, ou ah ben tiens, j'avais jamais remarqué que lui disait ça, etc. Donc, petit à petit, tu vas rencontrer de plus en plus de gens. Et je vais te dire un petit secret, c'est que moi, quand j'ai voulu être en relation, au départ, bon, peut-être pas aujourd'hui autant, mais au départ, je faisais des campagnes, c'est-à-dire des campagnes publicitaires. C'est-à-dire que je disais à tout le monde, au fait, je voudrais dans une relation, hein, donc il va falloir que tu m'envoies des gens. Mais vraiment, campagne publicitaire à fond. D'accord? Donc, je ne m'arrêtais pas. Je veux dire, dès que je rencontrais quelqu'un que j'aimais bien, donc qui disait des choses qui me faisaient sourire, etc., dis donc, toi, tu ne connais pas des gens, des mecs avec qui je pourrais sortir? Tout de suite. Il n'y avait aucune honte, tu vois, c'était comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas à faire ça, c'est-à-dire que les choses arrivent un petit peu plus de façon organique. Mais en même temps, c'est vrai que tout le monde sait, enfin, les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent qui je suis. Et bon, tu vois, sur Facebook, je suis assez moi-même, on va dire. Et c'est vrai que, bah, d'ailleurs, mon chéri, il m'a trouvé sur Facebook. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'il a vu qui j'étais grâce à Facebook et petit à petit, on s'est rencontrés comme ça. Donc, quand tu es, enfin, Anne-Sophie, dis-moi si tu es d'accord ou pas, mais quand tu es toi-même, ça arrive, on va presque dire, ça arrive tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais par contre, comment faire avec ceux qui sont déjà là? Alors, On les tue. c'est une option. Option numéro 1, tu les tues. Oui. Je Option, vais avoir des problèmes. Hein. option C'est une numéro blague. 2. Alors, ça, c'est un petit secret. Je ne sais pas si je vous ai jamais raconté cette histoire, mais vous savez, vous pouvez dire aux gens ce que vous appréciez à propos d'eux, même si ce n'est pas ce que vous appréciez, mais que vous voudriez qu'ils soient comme ça. Donc, par exemple, si je dis à ma sœur, donc ma sœur, voilà, elle a décidé qu'elle savait mieux que moi comment élever les enfants. Donc, si je lui dis, oh, écoute, Élodie, mais il faut absolument qu'on se parle parce que tu es vraiment la meilleure mère que je connaisse. Et tu sais, j'adore comment tu me respectes en tant que mère, même si elle ne me respecte pas du tout. Mais si je commence à lui dire ça, elle va commencer à se poser la question, tiens, est-ce que je respecte, moi, Sophie, en tant que mère? Donc, ça va commencer à mettre ces petits points d'interrogation dans leurs univers. Donc, en général, si tu veux que quelqu'un change son comportement, déjà, ne jamais essayer de les convaincre, ne jamais essayer de communiquer avec eux, parce qu'ils vont. Mais par contre, leur dire, oh, j'adore quand tu es gentil comme ça avec moi, j'adore quand tu t'ouvres à tout comme ça, j'adore quand tu parles de gratitude et que tu rejettes le jugement. Peu importe ce que tu veux qu'ils fassent. Mais quand tu leur dis ce que tu aimes à propos d'eux, qui en fait sera dans le futur, peut-être pas aujourd'hui, ils vont commencer à se poser la question. Okay. Essaye. Ok, merci. Anne-Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voudrais dire que quelque part, j'avais beaucoup d'amis et quand j'ai commencé Access, quand je suis maintenant devenue qui je suis, j'ai beaucoup moins d'amis parce qu'en fait, je suis plus dans le drame, j'écoute plus les gens et j'aime toujours les gens, il n'y a pas de souci, mais quelque part, j'ai plus envie de passer ce temps à écouter les drames et les jugements des autres. Donc, par exemple, dans mon village, j'ai pratiquement plus d'amis.
mais c'est pas trop grave parce que je sais que je vais créer autre chose. Donc, Catel, c'est aussi à un moment donné de se dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'éloigner, qui vont peut-être revenir et que c'est tout que tu vas perdre ou pas et que tu vas rencontrer d'autres gens. C'est juste ça. Parce que ta vibration, elle est différente et tu as des personnes qui vont plus reconnaître dans cette vibration, tu vois. Tu vas peut-être moins écouter les gens qui se plaignent pendant des heures et c'est juste ton choix de choisir autre chose. Ok, merci beaucoup. Et aussi, Moi, c'est je marrant. voulais vous dire un petit truc par rapport à ce que j'ai vécu. Vas-y, Vous Marie-Laure. m'entendez? Vous m'entendez? Fin janvier, je suis allée à Paris et je suis allée à Porte de Versailles au salon de bien-être avec Philippe Beurdelet. Et j'ai passé 2 jours et demi dans ce salon à faire des trucs avec mes mains comme ça. Et ça a été 2 jours et demi d'amour, sans jugement. On m'a ouvert les bras, personne ne me connaissait. Et les personnes qui se sont allongées, à qui j'ai donné les barres, eh ben, il y en a plein qui ont pleuré dans mes bras, ça a lâché. Et même les filles qui étaient à côté, ou plein de personnes. Et waouh, c'était super bon. Et lundi matin, je rentre et je vais au lycée. Et là, en salle des profs, eh ben, ça y est, ça critiquait, ça jugeait. Et je me suis dit, mais où je suis parce que je venais de passer 2 jours et demi, c'était super, il n'y avait pas de tension et c'était grand bonheur. Voilà. Exactement. Super. Merci, Marie-Laure. Yeah, Marie-Laure! Donc, Marie-Laure, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie? Alors, il faut que je vous dise quand même un secret, j'ai 280 génies comme élèves. Hein. Parce que mes élèves, eh ben, je les ai accueillis et tous les jours, je les remercie de m'avoir choisi comme prof parce que je leur dis que c'est des génies. Ils sont au lycée et j'en ai 280 et c'est que des génies. Et voilà, et super. Et j'ai pas beaucoup de personnes qui sont absents à mes cours parce que je leur dis, mais c'est pas grave, si vous êtes absent, ça me dérange pas. Hein. C'est pas grave. Et en fait, eh ben, tout se passe bien. Mais je leur dis, souvent, mais arrêtez de vous dire ta gueule, dites-vous je t'aime. Dites-vous je t'aime plutôt. Et c'est très, très dur de dire je t'aime. Et de 16 à 18 ans, c'est super dur. Et je leur dis, bah, au lieu de vous dire ça, arrêtez de vous dire ta gueule et d'y voir je t'aime. Et là, ils me regardent avec des yeux en me disant, mais non, ils disent rien en fait. Parce que je vais couper. Tu peux leur suggérer I love you au lieu de je t'aime. Des fois, ça va plus facile en anglais. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, tout à fait. Il y a des petites étapes entre les deux. Tout Exactement. à fait. Et aussi peut-être recevoir tous les autres génies qui ont envie de venir vers toi, Marie-Laure. Ah ben oui, mais je peux pas en prendre plus. Là, j'en prends déjà beaucoup et en fait, eh ben, on a un système qui s'appelle l'UNSS, c'est-à-dire qu'on travaille hors d'un club sportif et l'UNSS, eh ben, tous les jeudis et tous les vendredis quand j'y suis, eh ben, il y en a plus qui arrivent et qui arrivent chaque jeudi et chaque vendredi. Et la semaine dernière, j'ai inscrit 15 élèves qui sont venus pour travailler avec moi, alors que je ne les connaissais pas. Et donc, voilà, j'ouvre mes bras et ça arrive. Super. J'adore. Voilà, moi, je vais ouvrir mes bras et venez tous. Ouais. Voilà, venez tous nous voir. Ok, super. Ok, on va. Oui, vas-y, Anne-Sophie. Non, je voulais savoir si Elodie, elle ne voulait pas dire quelque chose. Non. On est content que tu sois là. Oui. Ok, donc je voudrais voir si on pourrait peut-être clore le webinaire ce soir, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui ont bougé. Et quelle manifestation physique d'une réalité pleine de gratitude, reconnaissance et amour pouvez-vous maintenant générer, créer et instituer? Et tout ce qui ne permet pas ceci, voulez-vous s'il vous plaît, de créer, détruire, wide, Vanguard, bad, pardon, Inspo, shots and beyond. Cool. Anne-Sophie, est-ce que tu as des annonces?
Non, bah, à part qu'on donne une super fondation du 31 mars au 3 avril, je n'ai point d'annonce. Voilà. Et avant, je viens en Tunisie aussi pour fondation du 17 mars. C'est 18, 19, 20, 21 au 21. Il faut que je compte. Voilà. Donc, venez sous le beau soleil de Tunis aussi. Mais n'hésitez pas à venir parce que ça va chauffer tout ça, que ce soit en Tunisie, dans le sud de la France. On va dégager, on va créer, on va bouger, on va… Wouhou! On va sortir de la boîte. On va sortir de la boîte. Quelle boîte? Il y a des boîtes? Je ne savais pas qu'il y avait des boîtes, moi. Ok. Je vous embrasse tous très, très fort. N'hésitez pas à revenir dans 2 semaines, le mardi, et passer 2 semaines remplies de légèreté, de gratitude et d'aisance. Merci. Merci. Merci à tous. À bientôt.